Bonjour et bienvenue pour ce second numéro spécial de Un jour un comics, un numéro consacré au deuxième numéro de Doomsday Clock, la série événement de DC Comics, qui va nous accompagner toute l'année et qui va nous régaler puisque Geoff Johns et Gary Frank nous proposent de nous raconter une histoire inédite qui est tout simplement l'intégration des personnages de Watchmen à l'univers DC, une espèce de crossover géant, une espèce de secrétoire chez DC Comics où les personnages des Watchmen, Dr. Manhattan et les autres vont venir évoluer désormais et dès à présent et faire partie à part entière de l'univers DC Comics et donc rencontrer la Justice League et donc nous proposer des choses nouvelles et intéressantes, et ça on est absolument ravis et enchantés de pouvoir découvrir ces comics. Alors le premier numéro est sorti il y a maintenant un mois, il y aura 12 numéros, un numéro par mois ou presque, puisque Gary Frank et Geoff Johns font une pause après l'épisode 4 pour pouvoir continuer à nous offrir ce niveau de qualité. Donc moi ça me dérange pas du tout qu'ils fassent une pause pendant un mois si on continue à avoir les mêmes dessinateurs et les mêmes scénaristes et le même coloriste et le même encreur pendant 12 numéros. Ça nous permet d'avoir une vraie continuité graphique et ça nous permet d'avoir un bel album à la fin, parce qu'à la fin évidemment faudra pas se leurrer, il y aura un bel album. Donc on est ravis de ce choix éditorial de DC Comics d'attendre ces dessinateurs stars et de leur laisser le temps de nous proposer des belles pages. Le premier numéro est un carton total sur originalcomics.fr, plus de 500 exemplaires écoulés à date. C'est complètement dingue ce qui s'est passé. Vous avez absolument voulu savoir ce qui se passait dans ce comics. Et il y avait notamment une lenticular cover qui est toujours disponible. Il en reste un petit peu, vous pouvez y aller. D'ailleurs, les 3 couvertures du numéro 1 sont toujours disponibles sur originalcomics.fr. Vous pouvez y aller. Le numéro 2, alors jusqu'au numéro 4, ils sont tous disponibles en précommande, bien entendu, vous pouvez tous les prendre. Le numéro 2, il n'y a que 2 couvertures, hop, les voici les volous. Donc voici les couvertures disponibles, je crois qu'il n'y a plus que celle-là d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, mais il en reste, donc c'est tant mieux. Un deuxième numéro qui tient toutes ses promesses, avec une histoire rondement menée, magnifiquement orchestrée, magnifiquement illustrée, découpée, mise en page. C'est du Gary Frank de haut vol, ça reprend un petit peu l'esprit de Watchmen évidemment, puisque c'est la suite de Watchmen finalement, avec le fameux gaufrier, c'est-à-dire voilà le truc en 9 cases qu'on retrouve, un storytelling très classique pour Watchmen. Et chaque case fourmille de détails, chaque case est magnifiquement illustrée, dessinée. C'est un énorme travail de Gary Frank et on voit, voilà, vous le voyez, le retour des héros, le retour des personnages complètement fous et classiques qui vont faire leur apparition un par un. Donc je ne vais pas vous spoiler les dernières pages pour vous dire qui arrive dans les dernières pages. Alors il y a un Rorschach qui est un nouveau Rorschach, on ne sait pas qui c'est, a priori c'est un afro-américain, a priori il est black, parce qu'on laisse deviner sa couleur de peau à travers des petits détails. Donc c'est une nouvelle personne qui est sous le masque. Certains pouvaient croire que Batman avait pris le costume, mais pas du tout. Donc voilà, ça c'est le seul niveau de spoiler que je vous autorise pour ce numéro. Et donc on découvre voilà, ces personnages arrivent dans l'univers DC Comics. Évidemment c'est intriguant pour tout le monde, évidemment que Batman mène l'enquête, évidemment que les personnages de DC sont un peu chamboulés. Et comme vous pouvez le voir, des personnages principaux vont revenir. Je vais pas voilà, pour le moment on a le Dr Manhattan et Rorschach. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Ce sera à vous de le découvrir dans ce deuxième épisode. Pour le moment, ça tient toutes ses promesses. C'est magnifiquement produit. C'est certains pourraient dire scolaire. Moi, j'ai pas du tout envie de dire que c'est scolaire. J'ai envie de vous dire que c'est brillant. C'est appliqué. Voilà, c'est appliqué, c'est travaillé, c'est soigné, c'est très bien écrit. Ça se lit formidablement bien. Ça se dévore. C'est magnifiquement. D'ici, ils sont très forts pour ça. Ils sont très très forts pour produire ce genre d'événement. En plus, le comics a une couverture semi-rigide avec du papier de qualité et c'est vraiment rondement mené comme on pourrait le croire et comme on pourrait le dire, puisque voilà, c'est vraiment une série à ne vraiment pas rater. Voilà, Doomsday Clock tient toutes ses promesses pour le moment, 2 numéros déjà dans la bannette et on n'a qu'une envie, c'est lire les 10 autres. Donc le prochain sortira fin janvier. On est ravis. Celui d'après fin février, fin février. Après il y aura une pause et voilà, on aura les 12 numéros et on vous en parlera sur originalcomics.fr parce que c'est vraiment une série à ne pas rater. C'est une série événement, c'est une série culte et chaque épisode. Faut savoir que le premier tirage et le deuxième tirage du numéro 1 sont épuisés. Il y aura peut-être un troisième tirage. Nous on a que du premier tirage, donc c'est assez rare et on a décidé de pas augmenter les prix. Donc c'est toujours à prix normal. Donc si vous voulez prendre le train en route, prenez l'épisode 1 et 2
dès à présent, puisque ça va devenir collector et très très vite. Et les numéros sont encore dispo sur originalcomics.fr, donc je vous invite vraiment, prenez toute la série. Et puis si ça vous plaît, on prendra du 3e tirage du numéro 1, du 2e tirage du numéro 2, etc. 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 Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr. Je vous remercie, merci de votre attention. On se retrouve très bientôt. Salut.